Rachida Dati rattrapée par un dossier noir, les accusations choc, vidéo et drogue. En pleine campagne pour les municipales de 2026 à Paris, Rachida Dati, toujours nerveuse, multiplie les visites de terrain. Elle publie régulièrement des vidéos sur ses réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'elle présente comme des « zones de non-droit ». Mais selon une enquête fouillée de Mediapart, certaines de ces séquences tournées dans des campements de sans-abri comporteraient des images de personnes vulnérables filmées sans leur accord. Plusieurs d'entre elles affirment aujourd'hui avoir été piégées, exposées et utilisées à des fins politiques. Le 22 novembre, la ministre de la Culture s'est rendue dans 2 campements du 18e arrondissement. Dans une vidéo vue plus de 600 000 fois, elle dénonce violence, trafic, crack, campement sauvage. Sa promesse ? Avec moi, tout va changer. Le problème ? Sur les images, de nombreux visages de sans-abri, d'exilés ou d'usagers de drogue apparaissent non floutés. Mediapart révèle qu'au moins 3 personnes ont formellement indiqué avoir été filmées contre leur volonté. Ces dernières souhaitent désormais engager des démarches judiciaires. Des personnes filmées à leur insu, indignation et courrier à l'appui contre Rachida Dati. Selon les travailleurs sociaux interrogés par Mediapart, plusieurs sans-abri ont découvert leur visage dans les vidéos de campagne et n'en reviennent pas. Ils nous ont dit qu'ils avaient refusé d'être filmés, explique Guillaume, l'un d'eux. Une situation d'autant plus grave que certains vivent dans la rue à l'insu de leur famille. Une travailleuse sociale ajoute qu'un homme est désormais très inquiet que ses proches puissent le reconnaître. 3 personnes ont adressé des courriers officiels à la ville de Paris pour protester. Dans l'un d'eux, daté du 3 décembre, une personne raconte: on n'était pas d'accord pour être filmés. Ils ont dit qu'ils allaient juste enregistrer. Une autre précise avoir clairement refusé avant d'apparaître malgré tout sur la vidéo. Je ne souhaite pas que mon image soit diffusée. Un troisième se dit, effrayé, des conséquences possibles. Tous demandent le retrait immédiat des séquences. Les 3 victimes présumées ont depuis contacté l'association Barreau des rues pour entamer des procédures judiciaires contre Rachida Dati, qui s'est également brouillée avec Patrick Cohen. Les associations de terrain s'indignent également de ces méthodes. Utopia 56, très active auprès des exilés, accuse Rachida Dati, qui a récemment évoqué sa fille paralysée, de manipuler les faits. Son cofondateur Yann Manzi affirme que, peu avant la publication d'une vidéo critiquant son organisation, l'équipe de la candidate lui avait demandé pourquoi certaines personnes n'avaient pas de tante. Elle n'a vraiment honte de rien, dénonce-t-il auprès de Mediapart. Le coordinateur parisien d'Utopia 56, Nathan Lequeux, va plus loin. On voit Rachida Dati et toute son équipe foncer en meute sur les personnes vulnérables. Elles ouvrent des tentes sans consentement. Jusqu'à présent, ces méthodes étaient celles de l'extrême droite. Il rappelle aussi que l'hébergement d'urgence relève de l'État, donc du gouvernement, dont Rachida Dati fait partie. Malgré les sollicitations répétées de Mediapart, ni la candidate ni son équipe n'ont répondu. Et la vidéo incriminée reste en ligne.